23 août 1944, Château du Porto. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Radio Quartier Libre vous propose de remonter le temps et de découvrir un épisode terrible de la Seconde Guerre mondiale qui s'est déroulé au château du Porto à Poitiers. Voici donc la première partie, la France en 1944. En fait, on va essayer de replonger dans le contexte historique. D'accord ? Donc en fait, les événements qui vont être expliqués et qui se sont déroulés ici datent du 23 août 1944. Alors, 1944, vous allez me dire dans quel contexte se situe la France. C'est la guerre. Laquelle ? La Seconde Guerre mondiale. D'accord. 23 août 1944. Il faut être plus précis quand même. C'est l'été, d'accord. Mais encore, par rapport aux périodes de la guerre. On est au début, au milieu, à la fin ? À la fin. Parce que la guerre, elle va se terminer en 1945. Capitulation allemande. 8 mai 45. D'accord ? Voilà. Donc 1944, on se situe à peu près à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, si on parle en effet de Poitiers et de cette Seconde Guerre mondiale. Alors, je ne reviens pas sur tous les événements historiques, peut-être que vous connaissez. En tout cas, 1940, vous savez que Pétain avait les pleins pouvoirs, que la France avait été donc divisée en deux zones, une zone libre, une zone occupée, séparée par la ligne de démarcation. Et je disais que cette ligne de démarcation, elle passait en effet près de Poitiers, puisque Poitiers était en effet en zone occupée et Montmorillon, si vous connaissez, c'est à 50 km à peu près, était en zone libre. Mais en 1942, que se passe-t-il ? En novembre 1942, on n'a plus de zone, mais toute la France est occupée. Poitiers était un nœud routier, un carrefour, si vous voulez, ferroviaire. Et de ce fait, à partir du début de la guerre, à partir de 1939, la ville de Poitiers est une ville de garnison. C'est-à-dire qu'on a déjà des soldats qui viennent s'installer, en effet, à Poitiers, et les Allemands vont venir s'installer à Poitiers. Ils vont tellement s'installer à Poitiers qu'en fait, il va y avoir différentes administrations sur la ville de Poitiers. Il va y avoir le commandement allemand, ce qu'on appelle commandanture, qui va se trouver, alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais rue Bonsen. Pour toi, Claude, ça dit peut-être quelque chose. Rue Bonsen. On a un service de sécurité qui va se trouver rue des Écossais. Et puis on a ce qu'on appelle la fête de gendarmerie allemande qui va se trouver à l'hôtel, je crois que c'est Jean Bossé, quelque chose comme ça. On a donc quand même des structures administratives qui gèrent finalement l'armée allemande, qui se trouvent vraiment dans la ville de Poitiers. Poitiers, c'est aussi une ville importante, en tout cas pour les Allemands, puisque c'est ici qu'on va créer une école de franc-garde. Et cette école de franc-garde, c'est cette école qui va former les miliciens français. Est-ce que vous savez ce qu'on entend par miliciens français ? Non, la milice. Vous avez dû voir ça normalement en 3e, mais c'est déjà bien loin. Alors, les miliciens, ce sont des Français, mais qui vont intégrer, en tout cas, la collaboration. Puisque le régime de Pétain, qui est installé à Vichy, va entrer dans une période de la collaboration avec l'ennemi. Et ces miliciens, ils sont formés pour travailler avec les Allemands. Donc leur objectif, c'est quoi ? C'est d'occuper des lieux, de garder des lieux qui peuvent être stratégiques pour les Allemands, mais aussi d'intervenir dans les réquisitions, dans les arrestations, dans les rafles. Voilà.
Donc là, c'était pour vous situer un petit peu le contexte mondial, le contexte à Poitiers, l'importance de cette ville de Poitiers, nœud ferroviaire, routier, etc. Donc, qui explique tout ça. Justement, ce que l'on peut dire par rapport à la région, en tout cas sur Poitiers, il y a eu des réunions qui ont été faites à l'époque pour rassembler des gens, pour lutter un petit peu contre la présence allemande. Bon, apparemment, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont assisté à ces réunions. Par contre, en effet, il y a des réseaux de résistance qui se sont créés, et puis des maquisards aussi. Alors les maquisards, bon, les résistants, ça, voilà, vous savez ce que c'est. Les maquisards, eh bien c'est une forme de résistance, mais en fait ce sont des gens qui ne sont pas organisés et qui vivent dans des lieux retranchés où on peut pas, c'est difficile en effet d'accéder à ces lieux, mais la différence entre résistance et maquisards, c'est que le réseau est pas organisé, alors que la résistance va être organisée, et vous le savez, puisque le général de Gaulle, le 18 juin 1940, a fait un appel à la résistance. Et il y a un être humain qui va prendre le réseau de la résistance, qui s'appelle Jean Moulin. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Devant cet effondrement, deux voies s'ouvrent de l'abandon et du désespoir. Elles menaient à la capitulation. C'est celle qu'a choisie le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. C'est celle que nous avons prise, mes compagnons et moi. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure